Bonsoir Jacques, bonsoir Ali Baba, bonsoir à tout le monde. Ouais. Bonsoir à toi. En fait, je voulais monter parce que sur 3 sujets. Est-ce que tu as tapé le chiffre 7 déjà juste pour Ouais, j'ai tapé le chiffre 7, ouais. Donc tu sais ce que ça veut dire le chiffre 7? Ça veut dire musulman sunnite, c'est ça. Parfait, c'est ça. Voilà, moi je suis musulman et sunnite par rapport à la sunnite que je connais moi. C'est pas la sunnite que vous dites. Ça veut dire la sunna que tout le monde connaît. Non, c'est pas que toi tu connais. La que je suis, c'est la sirat al-prophète. Ça veut dire le comportement avec les gens et tout, les voisins. Non. Les hadiths authentiques. Pas mettre une barbe ou traîner ton truc. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et voilà. Moi, je suis monté pour 3 sujets, pour l'égalité homme-femme, pour le témoignage de femmes, pourquoi, et pour la pédophilie. Voilà. Je commence commence par l'égalité. L'égalité homme-femme. Voilà. L'égalité homme-femme, moi, je crois que l'islam, le prophète Mohammed, il a ramené l'égalité entre hommes et femmes. C'était le premier dans l'humanité depuis la création de la terre. C'était le premier qui l'a fait. Bien sûr. Et je veux donner une preuve, si vous voulez. T'as vraiment besoin? Mais bon, vas-y, si tu insistes. Voilà. La preuve que dans l'islam, l'égalité entre la femme, l'homme et la femme, ils sont égaux. Il ne doit pas toucher comme l'homme, il ne doit pas toucher ce que j'ai lu dans le Coran. Parce que le Coran, j'ai lu le Coran en fait. J'avais un peu de temps pour lire le Coran. Et l'égalité entre l'homme et la femme, ça veut dire comme si la femme, si tu es marié avec une femme, tu n'as pas le droit de prendre son argent et la nourrir. Et si tu vas la nourrir avec ton salaire. Ouais, tu dois la nourrir avec ton salaire. Tu sais ce que ça veut dire l'égalité ou pas? L'égalité, tu as les droits. Là, tu viens de décrire l'assujettissement ou la soumission. Mais c'est pas grave. Est-ce que toi et moi, on est égaux devant la loi? Devant la loi, on est égaux, ouais. On est égaux. Par exemple, toi, tu as le droit de voter? J'ai le droit de voter, ouais. Moi aussi, j'ai le droit de voter. Et si je te disais non, toi, tu n'as pas le droit de voter, on est toujours égaux? Non. Mais si je te dis tu n'as pas le droit de voter parce que toi, tu gardes ton argent et moi, je te nourris avec mon argent. Ça te va maintenant? Tu acceptes, maintenant on est égaux, mais tu n'as pas le droit de voter. Hein? Mais ça, il a donné plus à la femme en fait. Je répète. Ouais. Je répète. Je te dis, tu n'as pas le droit de voter. Moi, j'ai le droit de voter, mais en échange, je te nourris avec mon argent. Est-ce qu'on est égaux maintenant? C'est bon? Non, on n'est pas égaux. Pourquoi on n'est pas égaux? Parce que tu as le droit de voter, moi, j'ai pas le droit de voter. Mais je te nourris avec mon argent. Ouais, là, on n'est pas égaux. En fait, dans l'islam. Pourquoi tu dis que dans l'islam, pourquoi tu dis dans l'islam, l'homme et la femme sont égaux si l'homme, il a l'obligation de la nourrir avec son argent? Ben c'est qawamoun. Les hommes, ils sont qawamoun. Moi aussi, je suis qawam. J'ai l'autorité sur toi. C'est bon, on est égaux. Tu n'as pas le droit de voter. Moi, j'ai le droit de voter. Non, on n'est pas égaux. Pourquoi alors l'homme et la femme sont égaux si lui, je sais pas moi, il peut épouser 4 femmes et elle non, il a le droit de la corriger, de la frapper, elle non. Elle est où l'égalité? Je comprends pas. Si l'héritage lui il prend le double, il doit pas la frapper la femme. La femme il la frappe pas. C'est interdit? C'est interdit de frapper une femme. Dans l'islam? Normalement c'est interdit, ouais. Non, normalement ou sûrement? Je crois que sûrement c'est interdit. Très, très bien. Ta certitude, tu la bases sur une connaissance ou sur un souhait? Les deux. donc sur une connaissance, partage-moi ta connaissance qui dit que dans l'islam sunnite, l'homme a interdiction de frapper sa femme. Partage-moi cette connaissance. C'est interdiction. Vas-y, partage-moi le verset ou le hadith qui dit ça. Non, je l'ai pas sur ma tête. J'ai lu le Coran, mais je l'ai pas appris exactement, quelques sourates et tout, mais j'ai pas le verset. Je l'ai pas. Est-ce que tu as un Coran devant toi ou la possibilité de lire un verset? Non. Là, je suis au travail. Alors, je vais te lire le verset 4, 34. 4, 34. Attends, je vais le marquer déjà. Voilà.
Merci. Quelle sourate? Sourate An-Nisa, l'aya 34. Ok, 434. Voilà. D'ailleurs, c'est le verset qui commence par l'homme a autorité sur la femme. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Ouais. Voilà, il te dit bima faddala Allah, on s'en fout. Wallati takhafuna nushuzahunna. Celle dont vous craignez la désobéissance. Ouais. Allah nous dit Afribuhunna. C'est dans le Coran. Frappez-les. Là, je vais regarder. J'ai rien à dire, mais je vais regarder. Tu veux que je te le montre? Ouais, s'il vous plaît. Quelqu'un peut le montrer parce que... Ou bien, voilà, c'est rien, je vais regarder celle-là. C'est rien, je vais regarder celle-là. Et quoi d'autre? Voilà. Et parce que tout à l'heure, j'ai regardé, parce qu'il y avait deux jeunes qui sont montés. Il n'y a pas de souci. Tu sais, c'est pas... Non, ça, je vais regarder, il n'y a pas de problème. Mon pote, tu es monté pour nous dire que le prophète Mahomet, c'est le premier être humain de l'histoire à apporter l'égalité. Ouais. Entre l'homme et la femme. Ouais. L'égalité en droit, voilà, parce qu'on parle de droit toujours. Hein. C'est pas l'égalité en tout, ça n'a aucun sens. Personne n'est égal de l'autre. Mais en droit, on est tous égaux. Je sais pas quelle taille tu fais. Toi et moi, on n'a pas la même taille. On n'est pas égaux. Je sais pas quel poids tu fais. Je ne sais pas quel quotient intellectuel tu as. On n'est pas égaux. Personne n'est égaux de l'autre. Mais devant la loi, on est tous égaux, indépendamment de nos différences. C'est d'ailleurs ça la définition de l'égalité en termes de droit. Mais toi, tu dis que le prophète Mahomet, c'est le premier qui a apporté ça. Je viens de te dire un verset coranique qui dit la femme désobéissante frappe-la, et tu passes sur ça. C'est comme si j'avais pas parlé. C'est pas important pour toi que Allah autorise l'homme à frapper sa femme. C'est pas important. C'est important. La femme, tu la frappes. Ça juste? Tu trouves ça juste? C'est pas juste. Donc Allah n'est pas juste. S'il est marqué comme ça, ouais, il n'est pas juste. S'il est marqué comme ça, ouais. Très bien. Est-ce qu'un Dieu peut être injuste? Non. Normalement, non. Tu viens de dire Allah n'est pas juste. Non. Et un Dieu ne peut pas être injuste. Non, s'il est marqué comme ça, moi je vais regarder. S'il est marqué comme ça. Je vais te montrer. Ah non, je vais te montrer là tout de suite. Tu m'obliges à allumer mon PC. On a dit le verset 434. Mais du coup, si ce que Jack dit est vrai... Est-ce qu'on voit mon écran ou toujours pas? Si on le voit. Je vois رجال قوامون على النساء رجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض إنما وبما أنفقوا من أموالهم الصالحات قانتات حافظات بالغيب بما حفظ الله. Et c'est ça le plus important. والتي تخافون نشوزهن فعظوهن ماشي فاضربوهن فعظوهن وجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنوكم فلا تباغوا عليهن سبيلا إن الله كان علي كبير. En français, c'est au cas où ça intéresse les gens parce que ils comprennent pas. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs, il y a des faveurs apparemment, des faveurs que Dieu accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leur époux, avec la protection de Dieu. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les
Tu peux fermer ton mic, s'il te plaît. Exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et bisoutez-les, voilà, frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Dieu est certes injuste et très bas. Voilà. Comme disait Eric et Ramsey, pardon, comme disait Eric et Ramsey, nous ne voyons pas d'autre explication. Ouais, ouais. Alors, après, moi, je suis pas d'accord. Tu as confirmé maintenant que c'est écrit? Ouais, j'ai compris que c'est écrit et je l'ai vu, ouais. Et par contre, moi, alors, est-ce que Allah est juste? Il est juste sur plein de trucs. Mais ça, parce que là, ce que je viens de te lire, qui dit aux musulmans de frapper sa femme, je trouve que c'est juste? Non, c'est pas juste. Donc Allah est injuste. Il y a plein de trucs juste dans le Coran. Il n'y a pas de souci, mais ici, Allah est injuste. Ici, non. Non, quoi? Non, ça veut dire il n'est pas juste que tu dis frappe une femme, voilà. Donc Allah est injuste, ici. Ouais, dans ce verset-là, il est injuste. Allah est injuste avec les femmes, dans ce verset. Ouais. Et tu trouves que c'est compatible avec un Dieu donc la perfection. Tu trouves que c'est cohérent? Non. Et donc comment on règle cette contradiction? Règle-moi cette contradiction. D'un côté, on a un Dieu qui prétend être parfait, et le même Dieu est injuste avec les femmes. Comment on fait pour régler cette contradiction? Franchement, j'ai pas de réponse, Jacques. Moi, j'ai une réponse. Vas-y. Est-ce que tu connais l'hindouisme? L'hindouisme, oui, un peu, la religion. Ouais, juste le nom, je te demande pas si tu la connais parfaitement, est-ce que tu connais juste qu'elle existe? Je connais qu'elle existe, ouais. Il y a combien d'hindous dans le monde, d'après toi? Ils sont un peu partout, mais il n'y a pas grand-chose, je crois. Il n'y a pas beaucoup. 1 milliard. Ils sont 1 milliard, donc c'est quand même beaucoup. 1 milliard, c'est beaucoup, c'est pas peu. Ils sont 1 milliard. À ton avis, pourquoi ils sont hindous? Parce qu'ils sont hindous, parce qu'ils sont nés hindous. Parce qu'ils sont nés hindous. Donc ça n'a rien à voir avec le fait parce que leur religion est vraie. Non, ils sont hindous parce qu'ils sont nés hindous. Ils sont nés hindous, ouais. Ils sont nés très hindous. Bien. Tu connais le zoroastrisme? C'est une religion aussi. Non, j'ai jamais entendu. C'est une religion où leur dieu s'appelle Ahura Mazda. À ton avis, pourquoi ils sont zoroastriens ou zoroastristes? Je sais pas comment on dit. Parce que leur religion est vraie? Ils sont nés. Parce qu'ils sont nés. Voilà, ils sont nés dans cette religion, dans une famille ou dans un environnement qui a cette religion. Ouais. Toi, tu es né dans quelle religion? Musulmane. Religion musulmane. Et si tu étais né dans une famille hindoue, tu serais quoi? Je serais hindou. Et tu aurais raison d'être hindou parce que l'hindouisme c'est la vraie religion, ou non, tu serais hindou juste parce que tu serais né dans une famille hindoue? J'aurais toujours raison que je suis hindou. Tu penserais que ta religion est vraie. Mais en vrai, c'est pas le cas. Tu penses ça parce que tu es né dans une famille hindoue. Ouais. Et tu penses que la religion musulmane est la vraie religion? Moi, je pense que la religion de Abraham jusque le prophète Mohammed, c'est ce que je pense, ouais. Et tu penses ça parce que c'est vrai, ou tu penses ça parce que tu es né dans une famille musulmane? Parce que je suis né dans une famille musulmane et j'ai lu des trucs dans le Coran et qui arrivent, qui sont là. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire parce qu'on vient littéralement de lire le Coran où c'est écrit que Dieu dit aux musulmans qu'ils peuvent frapper leurs femmes. Et une femme, si elle ne t'écoute pas, ouais, tu vas la... On vient de lire le Coran. C'est vrai, ouais, ce que tu dis.
Et tu comprends. Tu comprends. Je comprends. Moi, par exemple, moi, si j'étais, toi, par exemple, toi ou moi, qui pareil. Ouais. Si on est né dans une famille hindoue, on serait complètement hindou. On croirait que les dieux existent, Shiva, Brahma, Vishnu, Kailash, Kali, il y a des milliers de dieux. On croirait ça. Mais ça serait bien qu'on se rende compte que c'est faux. Ça serait bien. Ouais. Ça serait bien qu'on se rende compte qu'on croit à ça, non pas parce que c'est vrai, mais juste parce qu'on a été endoctriné dans cette religion, parce qu'on est né dedans. Ça serait bien qu'on se rende compte de ça. C'est vrai ce que tu dis. Ouais. Donc, ça serait pas bien aussi, si tu es né dans une famille musulmane, ça serait bien de se rendre compte si tu étais endoctriné ou pas. Ça serait bien, non? Ça serait bien, moi, c'est normal. C'est normal, chercher, c'est bien. Comment tu peux te rendre compte si tu es endoctriné ou pas? Par exemple, comment tu vas dire à l'hindou qu'il a été endoctriné? Comment tu vas lui expliquer ça? Il faut lui expliquer par rapport à... Il faut... Des fois, tu peux pas l'expliquer. C'est moi l'hindou. Je m'appelle Rajesh Kutrapali. Ouais. Rajesh Kutrapali, je prie le dieu Shiva. Voilà. Explique-moi que je suis endoctriné. Mais je ne suis pas... Voilà, ma religion, je n'y crois pas. Je ne crois pas à ma religion parce que c'est la vraie religion. Ben, j'y crois juste parce que je suis né dans une famille hindoue. Bah, je vais t'expliquer. Pour te faire rentrer à l'islam. Soi-disant. Commençons déjà par m'expliquer que l'hindouisme, c'est pas une vraie religion. C'est pas une vraie religion. Juste, j'ai pas compris ta dernière phrase. Tu veux faire rentrer Jack dans une religion d'un dieu injuste qui demande de frapper les femmes? Non, tu m'as pas compris. Tu m'as pas compris, Ali Baba. Non. Il m'a dit que lui, c'est soi-disant, il est hindou. Et je dois lui expliquer que sa religion, elle n'existe pas. C'est pas une religion. Non, et voilà, tu dois m'expliquer. Non, voilà, tu dois m'expliquer que si je crois à l'hindouisme, c'est pas parce que l'hindouisme est vrai. J'y crois juste parce que je suis né dans une famille hindoue et que j'ai été endoctriné. Je ne peux pas t'expliquer. J'ai pas les. C'est impossible. Donc je ne peux pas me rendre compte. Non, mais je peux pas t'expliquer. Moi personnellement, je peux pas t'expliquer. Mais je peux te dire, voilà, c'est pas une religion, nanana. Mais il faut que je trouve des trucs, des c'est pas une religion, je sais pas. Ça veut dire, je peux pas t'expliquer que c'est pas c'est parce que t'es né comme ça, et t'es né déjà hindou, et voilà, et c'est pas une vraie religion, et normalement... Je sais pas, ça veut dire que tu vas utiliser l'argument qui va consister à dire, si je suis hindou, c'est parce que je suis né dans une famille hindoue. Hindou, voilà. Et que depuis mon enfance, on m'a dit que l'hindouisme est vrai et que je devais y croire. Si je n'y croyais pas, je vais subir des punitions après ma mort. C'est peut-être pour ça que j'y crois. Tu vas me dire ça à peu près, non? Voilà, ouais. Et par peur, parce qu'on m'a endoctriné depuis l'enfance en me faisant peur, c'est ça qui fait qu'en sorte que maintenant je suis hindou. Parce qu'on m'a manipulé, on m'a endoctriné. Programmé. Programmé, ouais. Très bien. Toi, on t'a parlé de l'islam quand tu étais petit ou pas? L'islam ouais. Oui. Ouais, ils m'ont parlé de l'islam. On t'a parlé de l'enfer et du paradis? Ouais. Ah ouais. Est-ce que tu as eu peur quand on t'a parlé de l'enfer et du châtiment de la tombe? Jusque maintenant, chaque fois quand je vais dormir, j'ai peur de... Ouais, et après, de temps en temps, je dis, quand je vais mourir, ils vont jeter la terre sur moi, non, tu vois ce que je veux dire, voilà, on a tous peur de la mort, hein. Et un jour, on aura tous passé par là. Mais en tout cas, on t'a parlé de l'islam depuis que tu es petit. On t'a dit que c'est la vérité absolue, qu'il faut y croire, il faut suivre la parole d'Allah et du prophète, sinon tu vas finir en enfer. On t'a dit ça. Ouais. Tu ne trouves pas que ton histoire ressemble à l'histoire de l'hindou qui croit à l'hindouisme? Je trouve pas que ça y ressemble beaucoup. Non. C'est vrai, ouais, un petit peu comme tu dis, mais... Moi, si je faisais le jeu des 7 erreurs, je vois aucune erreur. Mis à part que là c'est hindouisme et là c'est islam, c'est kiff, pareil. Alors que l'hindou, je vais aller le voir, je vais lui montrer les textes écrits en sanskrit dans son Vidas.
Je lui dis, regarde ce que Shiva a dit, c'est une horreur. Il va me dire, ouais, Shiva ici a été injuste, mais quand même, il faut dire que ailleurs Shiva était quelqu'un un dieu parfait. Il est complètement endoctriné. Et toi, on te montre un verset qui prouve vraiment que Allah est injuste envers les femmes, et encore, je peux te montrer plusieurs centaines d'autres versets où Allah est complètement injuste, sachant qu'il est parfait, et tu vas quand même me dire que... Je me dis peut-être, et dis-moi, peut-être que je me trompe, mais c'est peut-être l'endoctrinement qui parle. J'ai pas compris. C'est quand tu parles, c'est peut-être l'endoctrinement qui parle. Ah non, c'est pas ça qui me fait. Par exemple, là, il y a combien de chances, en termes de pourcentage, il y a combien de chances que l'hindou, donc le Rajesh Kutrapali, soit endoctriné? Il y a combien de chances? Ben, je crois que c'est 1 million de chances. En termes de pourcentage, 0%, ça veut dire non, il a raison, l'hindouisme est vrai, ou 100%, non, il a été endoctriné à 100%. Ouais, c'est à 100%. 100%, il a été endoctriné. À 100%, ouais. Je suis d'accord avec toi. Et toi, il y a combien de chances que toi, tu as été endoctriné? Pour moi, la chance que j'étais endoctriné, c'est, bon, je peux dire 1%. Il y a 1% de chance que tu as été endoctriné. Ouais. Et qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses pour vérifier si c'est 1% de chance qui est vrai et non pas les 99% de chance? Qu'est-ce que tu dois faire? Il faut chercher. Chercher par exemple des versets où Allah est injuste. Ouais, possible. Et si tu les trouves, ce pourcentage augmente ou il diminue? Il diminue. Non, il va augmenter, Il va augmenter, voilà. Par exemple, si je te lis le verset 4.24 qui dit vous sont interdites, c'est toujours la même sourate, les femmes. Okay. C'est juste 10 versets plus haut. 4.24 où Allah dit wal muhsanati min an-nisa'i illa ma malakat aymanukum. Je te le lis en arabe. Donc c'est le verset où Allah dit aux musulmans qu'ils n'ont pas le droit de coucher avec les femmes mariées. Il leur dit, vous sont interdites les femmes mariées. Tu vas me dire c'est bien ça, non? Moi je trouve que c'est bien. Vous sont interdites les femmes mariées. Sauf, ça veut dire il y a une exception. Il y a des femmes mariées avec qui tu peux coucher. Donc vous sont interdites les femmes mariées, sauf les esclaves que vous possédez. Malakat aymanukum, ça veut dire les esclaves. On va recommencer, il n'y a aucun souci. Je vais te mettre le Coran devant toi. Vas-y. T'arrives à voir? J'ai même pas fermé la page. J'ai les lunettes. D'ailleurs, c'est le même. Donc j'étais 4.34. Là, je vais aller à 4.24. Qu'est-ce que tu dis? Wal muhsanati min an-nisa illa ma malakat aymanukum. Voilà. Voilà, lui, il a la traduction. Et parmi les femmes, les dames, qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Ouais. Ça, c'est un verset qui a été révélé. Il y a Asbab al-Nuzul, où il y a un hadith authentique. Est-ce que tu me permets une digression de quelques secondes? Ahmazen Habibi. مرحبا. أنا في وسط حوار يعني تستناني ولا؟ ما عندي أي مشكلة. أنا لقيت الشير منك قلت أنت محتاج باش نجاوب على سؤالك يسبقني. أوكي. لا منتظر خلص حوارك براحتك خلص. شكرا حبيبي شكرا. T'as entendu Adel? J'ai entendu Jacob. Donc les circonstances de révélation, c'était une bataille à Hunayn. Tu peux écrire pour aller vérifier ce que je dis. J'ai marqué. Voilà, où ils ont fait des captives de guerre, c'est-à-dire des femmes, des captives de guerre à Autas.
Et le Sabab Nuzul dit, c'est un hadith authentique, dit Sabna sabaya min sabaya awtas wa lahunna azwaj fakhajinna an naqa alayhunna wa lahunna azwaj fadhahabna lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam fanazalat hadhihi al-aya والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فاستحللنا بها فروجهن. Je traduis. On a fait des captives de guerre à Autas et elles étaient mariées. Alors on a eu honte de les toucher, donc de coucher avec elles, parce qu'elles étaient mariées. Et on est allé voir le prophète et ce verset a été révélé. Vous sont interdites les femmes mariées, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Et leur nous a été rendu licite. Alors, tu m'as dit plus on va trouver des versets, plus le pourcentage possible que tu as été endoctriné augmente. Là, le pourcentage, il augmente ou il diminue? Non, là, il a augmenté, là. Il est à combien? Il est à 45. Ah oui, il a explosé, 45. 44, ouais. Verset 44, tu as rajouté 40 points. D'accord. Et si je continue, là, on peut toucher les 100%? Non, on va rester à 50, s'il te plaît. Rajoute-moi que 6. Il n'y a pas un verset 6. Je ne peux pas aller au-delà. Je vais te le dire. Je peux pas aller au-delà. Le reste, tu dois le faire tout seul. En tout cas, moi, je fais confiance à ton intelligence. Ok. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci, mon ami. Prends soin de toi. Ouais, merci. Ouais. Je suis en bas, là, j'entends, j'écoute. Allez, bonne soirée. Ciao, allez, baba. Ciao, tout le monde.